Bonjour Anne-Charlotte et bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc Xavier, on est là pour ta session d'hypnose ésotérique. C'est Anne-Charlotte, comme tu as choisi, qui est ta télépathe. Et on te laisse à peu près une dizaine de minutes pour que tu nous expliques pourquoi tu as voulu faire cette session. Je sais que tu en avais déjà fait une autre, si je me souviens bien, avec une autre équipe, je crois, non? Non, pas moi, Ah, ok. non. Donc, ça, c'est la première, non. ok, Puis parfait. je vous découvre, en fait. Tu as regardé la vidéo de ta femme? Oui, voilà. Ok. Donc, c'est ce qui C'est m'a bien, fait ça te pencher un permet- peu. C'est ce qui Et te permet un petit peu de après, comprendre comment on fonctionne. Ouais. Alors, dis-nous un petit peu pourquoi tu as voulu faire cette séance. Alors, je suis un peu dans le brouillard dans tous les domaines de la vie. Mhm. Donc, dans l'ordre, alors je vais lire mes notes. Par rapport aux relations familiales, donc je suis en rupture quasi totale avec ma famille, donc ma mère et mes 3 frères aînés, et ma petite sœur. Et parce qu'il y a eu des mésententes, on va dire, sur certains sujets. Mhm. Et ils ont été plutôt méprisants, humiliants et insultants envers nous. Donc j'ai préféré, voilà, il y avait déjà eu une embrouille il y a quelques années. J'avais déjà coupé un peu les ponts. Et puis là, ça revient, ils ont recommencé. Donc voilà. Alors, à savoir que si j'ai ce prénom, c'est parce que quand je suis né, ils s'attendaient à une fille. Donc, ils n'avaient pas choisi de prénom de garçon. Donc, voilà. Donc, le temps de se mettre d'accord, ils ont mis une croix. Voilà. Et puis, je suis aussi un accident. Voilà. Mon père est décédé fin 2015. Donc, j'avais des relations très compliquées avec lui. Quand j'étais jeune et ado, j'avais peur de rentrer chez moi. Je rentrais la boule au ventre. Quand je savais qu'il était seul à la maison, qu'il n'y avait pas ma mère, voilà. Je savais qu'on allait passer le reste de la journée dans la chambre, devant les bureaux, à faire les devoirs. Voilà. Donc là, ma famille n'apprécie pas mon épouse. Et donc, je ne sais pas trop quoi faire avec ma famille, si je dois renouer contact ou pas. Voilà. Donc là, je suis dans le brouillard par rapport à ça. Relations sociales, j'ai très peu d'amis, enfin, j'ai pas d'amis personnels, à part les amis communs avec Patricia, mais que ce soit travail ou d'autres secteurs à vie, j'ai pas d'amis. Au niveau du travail, j'ai jamais su vraiment quoi faire. Donc là aussi, j'avais suivi les conseils de ma famille. Bon, j'ai fait des boulots qui ne m'intéressaient pas, quoi. Enfin, formation et boulot qui ne m'intéressaient pas. En 2006, j'ai fait une formation d'ingénieur. Enfin, j'ai quitté l'entreprise où je travaillais. Il y a eu un plan de restructuration. Donc, j'ai fait ma formation d'ingénieur. Je pense que c'était plus pour prouver à ma famille que moi aussi, je pouvais réussir, quoi. Voilà. Et depuis, niveau travail, quoi, ça va pas, quoi. J'ai jamais concrétisé ma formation. Enfin, j'ai eu un poste d'ingénieur pendant 6 mois, puis après, plus rien. Donc, voilà, je me suis tourné vers un autre métier, chauffeur routier, mais pour évoluer au sein d'une entreprise. Là aussi, j'ai eu des promesses pour évoluer, puis ça ne s'est jamais fait. Donc, et après, je me suis mis indépendant. Là, ça a commencé à marcher, et puis ça s'est écroulé. Donc, c'est là où on a dû vendre notre maison, donc on a tout perdu. Hein. Voilà. Au niveau de la santé, donc l'année où j'ai fait ma formation d'ingénieur, j'ai commencé à avoir des problèmes au mollet, comme des déchirures, des claquages, mais les médecins ne trouvaient jamais ce qu'il y avait. Et depuis, ça perdure. Là. Quand je vais courir, que ce soit au bout d'une fois ou de 10 fois, au bout de 5 minutes ou de 3 quarts d'heure, voilà, la douleur revient voilà, à chaque fois. J'ai eu beaucoup d'entorses aux chevilles depuis l'adolescence. Donc, je faisais du tennis et du hand. J'étais opéré en 2020 de la cheville droite pour refaire les ligaments. Et depuis que j'ai fait cette opération, donc les chevilles, ça va. Mais par contre, j'ai très, très mal au dos, en bas du dos, très souvent. D'ailleurs, là, je vais souvent bouger parce que rester assis, c'est compliqué pour moi, alors que je suis chauffeur poids lourd. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors, pas de libido. Hein, depuis 2 ans, pas de libido. Après, au niveau de mes parents,
j'ai ma grand-mère paternelle qui a eu Alzheimer, mon père qui a eu Parkinson, ma mère qui a des problèmes cardiaques. Donc voilà, est-ce héréditaire, voilà, est-ce que ça peut jouer sur les enfants? Voilà. Je suis très fatigué. Voilà, dès que j'ai un moment, 5 minutes, je vais m'allonger, même, voilà, et je m'endors très facilement. Et, voilà, même si je ne fais pas des grosses journées, quoi. Enfin, j'embauche à 5 h du matin, mais je me lève à 4 h ou à 10 h, c'est pareil, quoi, je suis fatigué. Alors j'ai eu un message de ma maman là, il y a 15 jours, enfin 3 semaines, pour célébrer le décès, enfin faire une messe de célébration pour le décès de mon père, qui est mort il y a 8 ans et une semaine, quoi, jour pour jour. Et depuis, voilà, j'étais malade, j'ai eu de la fièvre, de la toux. Donc, alors, je ne sais pas si c'est un lien, mais depuis, voilà, j'ai au niveau de la gorge, voilà, je tousse, voilà, ça perdure. Donc, voir s'il n'y a pas quelque chose, voilà, gorge, poumon, parce que j'ai fumé aussi de 12 ans jusqu'à 36 ans. Donc, voilà. Bon, ça fait presque 20 ans que j'ai arrêté. Mais... qu'est-ce que j'ai mis après? Autre domaine, l'argent. J'ai l'impression de ne pas avoir le droit de gagner beaucoup d'argent. Dès que j'atteins une certaine somme en salaire, c'est peut-être trop pour moi. Donc, il se passe quelque chose, soit je perds des primes, soit je change de boulot, soit normalement pour mieux, mais finalement, c'est pas mieux. En fait, c'est moins bien. Je joue au poker aussi, donc pareil, là j'ai des gains, mais dès que j'arrive à une certaine somme, hop, donc j'encaisse un peu, mais voilà, je ne gagne plus pendant des mois et des mois, je ne gagne plus. Au niveau des projets de base, je suis de nature optimiste, là, et puis voilà, j'ai toujours su rebondir. Voilà, j'ai changé plusieurs fois de travail. J'ai pas eu peur de me lancer en tant qu'entrepreneur, mais depuis qu'on a tout perdu, et bien là, on est en HLM. Enfin, j'arrive plus à me projeter, quoi. Pour ce niveau économique, on n'a pas ce qu'il faut pour être crédible auprès de soit propriétaire ou pour faire des prêts à la banque. J'ai cherché à changer de région, voire même à partir au Québec. Donc là aussi, les démarches se passaient bien. Puis au final, ça s'interrompait. Ouais, il y avait un stop direct. Donc il y a eu le Covid pour le Québec, ou soit une proposition de boulot, mais il fallait magouiller un peu. Donc voilà. Donc ça ne s'est pas fait. Je suis devenu, alors, on est dans l'énergétique avec mon épouse, on a découvert ça il y a 9 ans, quoi, à peu près. Et moi, j'ai découvert par le Feng Shui. Voilà, donc, je suis devenu expert Feng Shui. Et là aussi, donc, je ne peux plus me payer les formations pour évoluer, pour m'améliorer. Et même ce qui s'appliquerait à moi, mais plus j'en apprends, moi, je sais ce qu'il me faut. Et là aussi, je suis dans le brouillard. Donc, est-ce que je dois continuer, persévérer là-dedans? Est-ce que c'est fait pour moi, quoi, finalement? Au niveau des émotions, je suis plutôt froid. Quand il arrive un accident ou une mauvaise nouvelle à un membre de ma famille, enfin, que ce soit les enfants ou même Patricia, voilà, je suis froid. Alors, je ne sais pas si c'est une réaction pour garder la tête froide et avoir les bonnes réactions, ou si c'est voilà, je me cache, ou enfin, je ne sais pas trop. Par contre, au poker, je perds mes nerfs. Là, je montre mes émotions. Voilà, quand les mauvais résultats se cumulent, je casse pas mal de choses. Donc là aussi, est-ce que je dois y croire au poker pour avoir des gains récurrents, pas forcément énormément d'argent, mais pour aider à vivre, voilà. Ou est-ce que je me fais une illusion? J'ai déjà fait des nettoyages énergétiques ou du magnétisme, donc vie antérieure. Voilà. Donc, pour le mollet, j'ai eu une fois, la personne avait trouvé que j'avais été blessé par une flèche, par une flèche d'arbalète dans le mollet. Et par rapport à l'argent, j'avais travaillé pour un châtelain, puis c'est moi qui allais récolter l'argent chez
chez les paysans, tout ça. Donc, voilà. Donc, et là, je payerai ce métier-là. Mais par contre, moi, physiquement ou émotionnellement, pareil, je ne ressens rien pendant les séances ou même après, quoi. Voilà. Et pour finir, ben voilà, les chakras, contrôler mes chakras et s'il faut, je pense qu'il y a de quoi faire, les aligner. Et pour la petite anecdote, quand Patricia a fait sa séance, on avait l'ascenseur en panne. Oui. Là, il est en panne aussi. Voilà. Parfait. Bien. Eh bien, on va aller voir tout ça alors. Je te demandais d'éteindre ton micro, Xavier. Oui. C'est juste sur la première pastille. Parfait. Et on va demander à Anne-C de remettre son casque et ses écouteurs. Elle doit aller chercher des informations sur Internet, là, je suis sûr. Ça fait longtemps que tu as les mains. Un petit peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est en train de chercher des informations sur Internet comme elle est là. En fait, j'avais plein d'infos et à un moment, il a fallu que oui, parce que j'arrive pas à trouver une partie, mais pas tout. Okay. Donc, il cherchera, il trouvera, je pense. Bien. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Anne-C? Non, je vais partir directement. Parce que depuis tout à l'heure, je suis en connexion, donc ça demandait que ça. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu vois. Alors, la première chose qui est arrivée, c'est la sensation d'être calciné, du chocolat calciné. Tu sais, quand tu fais trop cramer du chocolat, il devient dur, là, calciné, bizarre. Ouais. Et en fait, c'est calciné, gorge et cœur. Comme si on avait ouvert le cœur et qu'on avait brûlé l'intérieur. Ok. Donc, j'avais ça. Derrière, j'avais des émotions de colère et de tristesse qui se mêlaient à ça et qui venaient continuer, comme si on continuait à calciner quand on ressentait ça fortement, tu vois. Ok. Après, l'image qui ne m'a pas quittée jusqu'à maintenant, avec cette musique, c'est Rémi sans famille. En fait, j'avais un Gavroche. Et en fait, tu sais, les petits Gavroches, un peu comme dans Victor Hugo, quand il est décrit un gamin des rues de Paris, quoi. En fait, hein. Et en fait, j'avais la chanson de Rémi sans famille, mais celle, pas Je suis sans famille, c'est pas celle-là, c'est l'autre. Quand il joue avec la harpe. Et j'ai essayé de retrouver ces paroles. J'arrive pas à trouver. C'est une chanson connue, hein, visiblement, c'est Malo qui l'a écrit. C'est une chanson napolitaine. Donc voilà. Mais j'ai pas réussi à trouver les paroles. Par contre, j'avais des images de ce petit Gavroche c'était terrible, quoi. On est dans un roman de Victor Hugo, quoi. On est sur un truc, c'est abominable. Derrière ça, de manière furtive, j'avais comme un énorme reptilien qui se profilait derrière. Okay. Mais tu sais, comme ça me faisait presque penser à un poster de film de science-fiction un peu ancien, tu sais, un peu mal foutu, où tu vois en premier plan la scène, ça ne plaît pas quand je dis ça, tu vois en premier, tu as la scène avec le Gavroche, le gamin par terre, cette musique qui arrive avec la harpe, et derrière, tu as le reptilien tout puissant avec un ciel rouge, tu sais, ça faisait ça en fait, ça faisait vraiment le truc. Pourquoi? Donc voilà. Ah, j'ai oublié de te dire, ce Gavroche, chaque fois que je le voyais se relever, il se recassait la figure et en fait, il se faisait taper régulièrement les jambes, le dos, parce qu'il était par terre sur les pavés comme ça, en fait. Ok. Donc voilà, ça c'était important. Plutôt, je le voyais coucher côté droit plutôt que côté gauche. Et du coup, j'avais quelque chose en lien avec tout le côté vestibulaire droit plutôt que gauche, encore une fois. Ok. En lien, il y a plein de vies simultanées qui partent de là, mais c'est comme si c'était vraiment le point dur, le point d'ancrage de tout ça, en fait, tu vois. Yeah. Je ne sais pas que te dire davantage. Pareil, il y a un moment, mais ça a été de manière très, très furtive. J'ai l'arbre transgénérationnel qui s'est ouvert et s'est refermé aussi sec. Okay. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas pourquoi ça s'est ouvert comme ça d'un coup. Je n'ai pas plus d'infos que ça. Ok. Parfait. Très bien. Sa partie éthérique, tu la vois où? Tu la vois comment, Anne-Charlotte? Elle est collée au dos, en fait. Ok. Collée au dos, toute plate,
toute grise noire, là, un peu comme une. Comment on pourrait dire? Ça fait penser un peu aux nuages que je vois d'habitude, tu sais, un peu gris, pailleté, là, comme de la poussière de charbon. Tu vois. Elle fait penser à ça, elle est toute grisonnante, là. Bien. Parfait. Est-ce qu'elle est en contact alors, contact, oui, mais est-ce qu'elle communique avec la partie physique? J'ai pas trop de communication. La seule communication, ça passe par le côté cœur, parce que je vois le lien fort à l'arrière du cœur. Et c'est comme si, tu sais, comme le cœur, je t'ai décrit, il est comme si on l'avait explosé, comme s'il avait été atomisé et calciné, comme du chocolat calciné, là. Exact. Tu vois? Et en fait, elle communique par l'arrière, un tout petit point d'ancrage à cet endroit-là. Mais tu sais, c'est comme si tu balançais de l'eau sur ce genre de choses, ça ne sert à rien, en fait. Ouais. Tu vois, tu envoies, tu peux envoyer de l'eau. Tout à fait. Mais il n'y a rien qui va se passer, quoi. Le chocolat ne va pas se remettre en place ou le cœur ne va pas reprendre sa place. Tout à fait. Est-ce qu'elle sait qui tu es, sa partie éthérique? J'ai oublié de te dire aussi, j'ai ce côté calciné, donc je te l'ai dit au niveau du cœur. Il y a aussi au niveau milieu du sternum jusqu'au point, je pense que ça doit être l'entrée de l'estomac ou quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment, au niveau du plancher pelvien aussi, cette calcination, on va dire. Ce côté calciné. Ok. Je te demande pardon, du coup, j'ai squeezé ta question. Non, c'est est-ce que juste que tu regardes un petit truc. Est-ce que c'est ce qui fait que j'ai mal au dos depuis qu'on a commencé la séance et que côté pelvien, ça me dérange? Ouais. Ok. Oui, c'est très inflammé en fait. Ouais. J'ai une forme d'inflammation forte. Et comme tu es magnétique, enfin, je veux dire, toi, tu fais du magnétisme aussi, tu as cette facilité, oui, tu as chopé un truc. Enfin, c'est pas méchant, hein, tu vas ça va partir. Hein. C'est juste mais c'est en histoire lien de avec ressentir. ce côté reptilien, Fred. Alors, je suis désolée, du coup, je fais juste un parallèle rapide et on n'a pas l'habitude de faire ça comme ça. C'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui était rentré dans ton entourage, là, peut-être une nouvelle connaissance, un nouveau client, quelque chose, mais qui t'a amené cette espèce d'interférence reptilienne. Ok. Parfait. Bien. Très bien. On va avancer. La partie éthérique de Xavier. Est-ce qu'elle est prête à communiquer avec nous? Elle est, c'est pas qu'elle n'est pas prête. Attends, en passant par la partie physique, la partie éthérique, je la vois un tout petit peu plus active que ce que je la voyais en me connectant directement par l'éther. Donc, je vais passer par la partie physique et ta question, c'était est-ce qu'elle est prête à communiquer avec nous? Elle arrive comme à balbutier des choses, en fait. Ok. C'est ça, en passant par la partie physique. Hein. C'est chaud. Hein. Quand tu scannes la partie éthérique, tu vois quoi, Anne-Charlotte? Elle est décalotée sur le dessus. Ok. Ça a été vidé de l'intérieur, comme s'il y avait quelque chose qui avait... Tu sais, avec une paille, là. Ouais, tout à fait. Voilà. Quand je la scanne, je la vois toute ratatinée, toute plate, grise, comme je t'ai dit, avec ces choses brillantes, vraiment comme de la suie, comme cette sensation un peu charbonneuse. En fait, je crois que c'est une empreinte de défunt, Fred. Ok. Je crois que c'est pas Xavier. Ok. C'est quelque chose de perdu qui s'est collé à lui. C'est pour ça que j'ai 2 interférences. Ah, j'ai compris. C'est ça. On a 2 types d'interférences. Le reptilien est en lien avec Xavier. Ok. Et tout à l'heure, quand je te disais que ça aspirait, c'est parce que je voyais comme une araignée, si tu veux. Ok. Et je me suis...
y a un truc qui colle pas. Et en fait, là, je comprends mieux. J'ai un défunt qui est collé à Xavier, au dos, Ok. comme ça, là, tu vois. Et c'est pour ça que la partie éthérique de Xavier, elle est à l'intérieur du corps. Quand je me connecte à elle, elle est Ouais. à l'intérieur, comme happée par ce truc, tu vois, par ce Ok. défunt, ce désincarné. Mais l'autre, là, c'est moribond, hein, vraiment moribond. C'est quelque chose qui n'a plus du tout d'énergie, qui pompe une énergie de dingue à Xavier et qui comment je peux dire, j'arrive pas à me connecter directement à la partie éthérique de Xavier. C'est ça qui est Ok. fou, tu vois. Ouais. C'est la Ce première fois que défunt, ça me il fait ça arrive comme ça. d'où? Ah, c'est quelque chose qui était dans... Ah non, il y a une compatibilité fréquentielle, c'est de sa Parce que famille, tout à je l'heure, pense. si l'arbre généalogique il s'est ouvert et s'est refermé, est-ce qu'il y a un C'est de lien? sa famille, c'est de sa famille, c'est de sa famille, c'est de sa famille. C'est de sa famille. Ok. Ouais. Quelqu'un qu'il a connu ou un ancêtre? Moi, j'ai quelque chose de plus ancien que ça. Ouais, j'ai quelque chose... Par contre, ma question, peut-être ça n'a aucun sens, est-ce qu'il est issu d'une grossesse gémellaire ou est-ce qu'il... Enfin, à l'époque, remarque, ça se captait moins que maintenant, peut-être, mais c'est comme s'il avait absorbé un jumeau ou quelque chose comme ça. Là, ça résonne fort quand je dis ça, et là, j'ai comme une scission qui commence à se faire, comme une compréhension qui fait que il y a, tu sais, comme... comment ça s'appelle? Quand on est les Siamois. Oui, tout à fait. Ça fait penser à ça. C'est ça, Fred. Bah, de toute façon, c'est dit hein, que la majeure partie, pas toutes, mais beaucoup de grossesses, de toute façon, c'est des jumeaux à la base. Et il y a un des embryons après qui disparaît, hein, qui est co-expulsé. Et Ouais. on ne le sait pas parce que c'est tellement minuscule que on le découvre pas. On est là-dessus. On est sur la grossesse gémellaire qu'il a absorbée, mais malgré lui, en fait, Mhm. si tu veux. Et l'autre qui a été absorbé, c'est laissé absorber, ça lui convient, ça lui convient pas? Mais en fait, ça a été une question de survie. C'est une question de vie ou de mort Ok, pour Xavier. Donc, ça n'a pas été une bataille. Ça a ouais, été... c'est lui ou moi, quoi, à un moment presque. Tu ok. vois. Mais celui qui s'est accroché à Xavier, du coup, comment est-ce Lui, il qu'il est perçoit incapable de me ça? répondre. Il est moribond complètement, Fred. C'est pour ça que je te dis que j'arrive pas à communiquer avec. C'est presque... ça fait penser... tu vois la petite sirène? Ouais, T'as déjà vu? oui, À un moment, dans le dessin animé, t'as Ursula qui transforme les gens en espèces de petites larves, là. oui, tout à fait. Et ben, ça a la même prestance que ça. Ça a pas de... Ça a une âme, Ouais, mais ça n'est plus là. Je sais pas comment t'expliquer. Je suis sur quelque chose qui est qu'une enveloppe qui n'a mhm. plus de consistance Ok, éthérique. Tu vois? ok. Ben, il suffirait peut-être simplement de remonter au moment où il y a eu les deux embryons, on informe ce qui se passe, de ce qui va se passer, pardon. Ouais, j'ai beaucoup de joie au sein des deux embryons. Ils sont heureux d'être ensemble. Tu vois? Ok. J'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de complicité. Ça semble Mhm. bête de dire ça de la part d'Embryon. Non, Les deux sont heureux, 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 heureux ensemble, vraiment. ok. Mm. Et quand on suit la chose, à un moment, c'est le couperet qui tombe. C'est-à-dire que c'est comment on va faire? Et Mhm. il y en a un qui se sacrifie pour l'autre, quoi. Ok. Voilà. Avec la notion de l'autre avait, enfin, Xavier, pardon, excuse-moi en l'occurrence, la peur d'être pas abandonné, mais la peur de ce sentiment d'abandon, c'est ça. Ok. C'est pas la peur de se sentir abandonné, c'est la peur du sentiment d'abandon. Tout à fait. C'est pas la même chose. Hop là. Et, et en fait, il y a l'autre qui, du coup, pour l'aider au départ, était avec lui. Mhm. Et en fait, à un moment, il y a eu un... Est-ce que ses parents, ils ont fait un nettoyage? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Mais je vois l'âme partir en laissant cette empreinte derrière lui. Ok. Tu vois?
Non, que ses parents aient fait quelque chose, je pense qu'il n'était pas désiré de toute façon, Xavier. Ah, alors il y a peut-être quelque chose à comprendre avec ça aussi. Et, Il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là, parce que quand tu dis ça, c'est le couperet qui tombe. ok. C'est ça, Donc on c'est pourrait ça. faire en sorte que de toute façon les deux ne soient pas, qu'il n'y en a pas un qui se sente obligé de se sacrifier et que l'autre ne se sente pas forcément dans l'obligation d'accepter celui qui s'est sacrifié. Tu vois, quand tu dis ça, il y a beaucoup de pleurs de la part des deux parties, les deux se tiennent les mains. Les deux parties éthériques se regardent comme dans un miroir. Et il y a beaucoup de connivence dans les regards échangés, tu vois, c'est subtil, c'est plein de compréhension télépathique, Tout à presque. fait. J'ai des frissons partout, pour te dire, tellement c'est fort. Et j'ai cette deuxième partie là qui est partie, du coup. Tout à fait. Qui est là pour le nettoyage, qui a compris qu'il y avait un truc à faire. Bien. Très bien. Alors, on va déjà s'occuper d'elle pour pouvoir faire en sorte qu'elle se détache de la partie éthérique de Xavier. Énormément de pleurs de cette partie-là d'avoir été séparée. Ok. Voilà. Et énormément de pleurs en voyant le résultat. C'est-à-dire que ça attendait un autre résultat. Mhm. Tu vois? Tout à Je sais fait. pas pourquoi je te dis ça. Ouais. Ouais, ça attendait un autre résultat. On peut ouvrir un portail dimensionnel pour que cette partie-là parte dans un endroit qui lui convienne à 100%. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, Vas-y. sauf que là, on a les deux parties qui veulent vivre la séance de manière conjointe. Ah, ok. Parce que cette partie-là a été présente tout le temps. Ok. Pas de problème. Et puis à Et la en fin de la fait, séance, elle pourra aller où elle veut en réalité. oui, Pour elle moi, te ça me va. remercie beaucoup. C'est rigolo, c'est comme si elle te prenait les mains pour te dire merci. C'est une très jolie âme. Mhm. Enfin, j'emploie le mot âme parce que là, pour moi, Oui. ça a du sens, Tout à en fait. fait. Tout à fait. Il n'y a pas de connotation. Non, c'est pas un truc religieux, c'est simplement que c'est le mot qui vient parce que c'est la situation qui Parce fait que que en plus, ça c'est pur. résonne. Ça Voilà. n'a pas été incarné dans ce monde présent, si tu veux. Donc, ça a cette connotation très informationnelle, Tout à fait. Après, presque ça peut lui pure, tu permettre vois. également de comprendre également, si elle ne le sait pas, le système d'interférents, etc., en voyant toute la séance. Je pense que ça a compris déjà beaucoup de choses, rien qu'avec le peu qu'on a donné, t'imagines, c'est Bien, énorme. bien. Maintenant, le fait qu'elle ait compris ça, est-ce que ça va être plus simple maintenant pour la partie éthérique de Xavier de communiquer avec nous? Oui, là, ils se tiennent tous les deux la main. Ok, Xavier donne la main gauche et l'autre donne la main droite. Et il y a un grand sourire de la partie éthérique de Xavier avec un grand oui et un soupir de soulagement. bien. Comment est-ce qu'elle se sent, la partie éthérique de Xavier? Comment elle se sent elle et comment est-ce qu'elle se sent quand elle voit son corps physique? Alors là, la première chose, c'est rassurer. Ok, Parce que tout ce qu'on a pu voir, ça lui semble tellement logique maintenant. En fait, c'est comme si on venait de mettre la lumière, mais tu sais, un halogène oui, sur tout un pan de trucs qui étaient inexpliqués, en fait. parfait. Donc là, elle est rassurée. Maintenant, tu m'as demandé comment elle voit la partie physique, c'est ça? Oui, exact. Malheureuse. Ok, C'est son terme à elle. malheureux. Malheureuse. Et, elle se sent coupable de ne pas avoir pu et su répondre à la partie physique. Ok, Elle a conscience du cœur, comme je t'expliquais, qui est tout à comme ça. fait. Mais tout est en lien avec ce truc qu'on a vu là. Ok, Il y a énormément de sens sur plein de choses, en fait. Il y a des liens avec la famille. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il n'avait pas été désiré. Donc, il y a ce cœur qui explose parce qu'on sait qu'on est obligé de faire un choix. Tu sais, c'est comme si là, aujourd'hui, je te disais, je tue ta mère ou je tue ta grand-mère, si les deux étaient tout vivantes, à quoi, tu fait. vois, et que tu es lié aux deux. Oh, c'est terrible, mais tu sais même pas, ou ta sœur et ta mère, ou ton frère, enfin, un truc de fou, et tu sais plus, tu es perdu. Et le cœur a explosé de douleur à ce moment-là, si tu veux. Ok, C'est ça. Donc, elle bien. voit la partie physique aujourd'hui malheureuse, en recherche, en quête de sens, en quête de plein de choses, en quête de sensations
presque, tu sais, manger quelque chose qui est bon, mais sans se dire, ouais, c'est bon, tu vois. Sentir quelque chose. C'est comme si la partie physique, aujourd'hui, elle était en survie et non pas elle ne vivait pas. Ok. Il n'y a pas de plaisir, si tu veux. Bien. Le reptilien là-dedans, Anne-Charlotte, quel est son rôle? C'était de tourner la tête à la partie éthérique de Xavier. C'est-à-dire qu'en fait, la partie éthérique de Xavier était à l'intérieur du corps, comme je te l'ai expliqué. Tout à fait. Et si elle tournait la tête, elle aurait vu ce truc gris, tu vois, accroché. Ok. Sauf qu'elle ne l'a pas vu. D'accord. Et le reptilien, c'était vraiment garde la tête devant. La culpabilité, c'est tout ça, en fait, qui arrive derrière en plus. On est sur des fréquences assez basses. Bien. Au-delà de ça, le reptilien, il obtenait quoi? Une soumission totale. On est sur de la soumission pure et simple. Et ça me rebalance sur la vie du petit Gavroche. Ok. Ok. Bien. En voyant ça, la partie éthérique de Xavier, elle réagit comment? Est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle connaissait le principe d'interférence? Non, elle n'en avait pas conscience. Par contre, là, elle est gigantesque. C'est-à-dire que, autant tout à l'heure, je te disais, ce reptilien était imposant avec ce ciel, il était dans tout le ciel, et sur cette affiche, il a vraiment, il prenait toute la place. Que là, la partie éthérique de Xavier, je la vois très grande, très lumineuse. Et là, elle attend juste, ça la fait sourire parce qu'elle dit, j'attends vos ordres, mais c'est déjà fait en fait. Le travail de compréhension et de tout est réel. Je sais pas comment te dire. Bien. Alors, avant qu'elle Désolée, hein. fasse ce travail, j'aimerais qu'on aille voir les points de référence, si tu es d'accord, Anne-Charlotte. Avec plaisir. Je vais mettre mes lunettes comme ça, tac. Alors, voici les points qui me semblent importants que nous dit Xavier. Rupture quasi totale avec ma famille. Clan depuis plus d'1 an. J'ai 3 frères aînés, une petite sœur et ma mère. Ils ont été soit méprisants, humiliants, insultants. J'ai toujours été considéré comme spécial à part. À ma naissance, mes parents ont mis un X au début avant de trouver le prénom et je suis un accident. Il y a beaucoup de sens avec ce qui s'est passé en début de séance, si tu veux. Il ne le voyait pas entier, déjà. Ok. Tu sais, on a beau être dans un monde matériel, on capte l'essence des gens malgré tout, tu sais. Tout à fait. Et tu peux avoir la plus belle personne du monde en face de toi. Si c'est une pourriture intérieure, tu le capteras. Exact. Et là, il était qu'à moitié. Ok. Donc, c'est facile de taper quelqu'un qui est qu'à moitié. Tout à fait. C'est ça. Tu vois, on agit dessus. J'ai un peu le parallèle avec la vie dont je te parlais, les Gavroches et les Thénardier, là. Exact. C'est ça, hein. On est là-dessus. Hein. Père décédé fin 2015, relation très compliquée avec lui. Enfant et ado, j'avais peur de rentrer chez moi en sachant qu'il était là et ma mère absente. J'ai versé une toute petite larme à son décès. Ma famille n'apprécie pas mon épouse. Que dois-je faire avec ma propre famille? Est-ce que je dois reprendre des contacts? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est respecte-toi, déjà. Si tu n'as pas envie, il n'y a rien qui t'oblige à reprendre contact. Par contre, je sens de la douleur derrière tout ça. Et dans cette douleur-là, il va y avoir à un moment ou à un autre, tu seras obligé de reprendre contact. Okay. Peut-être pour avoir des explications, peut-être parce que la donne aura changé aussi, c'est-à-dire que là, fréquentiellement, il n'était pas capable de faire ce pas-là. Tout à fait. Mais avec ce qui se passe là, le fait de grandir et d'être, je la vois, mais d'une ampleur, d'une amplitude, c'est magique, en fait. C'est magique. Il n'est pas dans le magnétisme, Xavier? Il fait ce qui est Feng Shui. Alors, j'entends Feng Shui, mais c'est plus pour la maison, le Feng Shui. Oui, c'est ça. Alors, j'entends qu'il est en quête de sens, si tu veux. À un moment, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Tu sais, c'est comme quand on... Des choses auxquelles on ne pense pas, et puis il y a des choses qui se profilent, et puis du coup, on fait, et voilà. Exact.
qu'il fasse ce qui va lui sembler juste pour lui. Voilà. Concernant sa famille, il ne sera plus le même d'ici quelques temps. Pour moi, ça va vite. J'ai 1 mois, 2 mois grand max pour qu'il retrouve des fréquences alignées avec qui il est vraiment. Ok. Donc, c'est rapide pour moi. Tout à Tu vois, fait, tout à fait. c'est presque le claquement de doigts pour le coup. Hein. Exact. Avec des guérisons physiques et subtiles de plein de choses. Tu vois, j'ai... Alors, ça va te sembler bizarre. C'est comme s'il y avait une forme de guérison lancée au niveau de la comment ça s'appelle, de la colonne vertébrale. Intérieur, il y a la moelle épinière. Oui. Et je sais que la moelle épinière, je crois qu'elle recrée des cellules osseuses ou des choses comme ça. Fait. Et en fait, c'est ce process-là qui est en train d'être relancé. On est sur une structure, si tu veux. Comme là, on parlait de structure de scission. Chacun reprend sa structure initiale, chacun récupère ses énergies. Donc, on est vraiment sur quelque chose de structurel qui se remet en place. Énorme. Ça n'exclut pas peut-être un ostéo histoire de remettre droit ou de refaire quelque chose de ce côté-là. Mais par contre, j'ai vraiment cette sensation-là. Et en fait, quand on est droit déjà dans ses énergies et mieux dans son corps, les autres nous font moins peur et on ne se sent pas coupable surtout. Tout à fait. Voilà. Et on est fiers de présenter la personne qui nous accompagne. Je parle de sa compagne en l'occurrence, tout ça. On est fiers. Tu vois, on ne présente pas presque en s'excusant. Je suis avec quelqu'un. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il l'a présenté de cette manière-là, mais il y a cette reconnaissance de waouh, tous les deux, on avance ensemble, quoi. Et ça n'a pas de prix. Et ça force le respect. Et qu'il le veuille ou pas, quand quelqu'un, peu importe qu'on aime ou pas cette personne, je veux dire, une personne charismatique, elle est forcément reconnue pour ce qu'elle est, pour son charisme. C'est vrai. Et bien, c'est ça. Tu vois. Donc, quand il se sentira, quand il aura l'envie, le besoin, le courage, peu importe le terme qu'il mettra dessus, je sais qu'il aura une discussion avec sa famille. Et je vais même te dire qu'à un moment, je suis prête à voir s'il ne parlera pas de cette grossesse gémellaire. Pour que l'info passe et que ça vienne guérir en amont au niveau de l'arbre. Il y a quelque chose au niveau de l'arbre aussi. Je ne sais pas s'il n'y a pas eu des abandons dans cette famille, s'il n'y a pas eu j'ai des choses plus hautes avec l'arbre qui se scinde à plusieurs endroits comme des branches cassées, avec c'est compliqué. Je pense qu'il y a des abandons ou des choses comme ça. Relations sociales. Pas d'amis personnels, sauf les quelques amis communs avec mon épouse, plutôt solitaire et pas très communicant, même au sein de ma propre famille. Il me disait, même quand il arrive des choses à ma femme ou à mes enfants, émotionnellement, c'est comme si ça ne changeait rien à l'intérieur de moi. Alors j'entends. Les fréquences sont tellement changées que je n'ai pas la réponse à ça. Par contre, là, ce que je perçois, c'est que ça ne résonne pas. Je ne dis pas qu'il va devenir pipelette. Mais il y a le dialogue qui va se réinstaller déjà au sein de sa vie. Et au-delà de ça, dans ses relations, en fait, c'est par la curiosité à l'autre qu'il va développer plein de choses. Et ça, il va s'en rendre compte, en discutant, j'ai chopé ça comme info. Ah, c'est bien. Et en fait, il est avide d'informations maintenant, puisque l'information qui est en train de passer, elle est beaucoup plus propre. Alors, ce n'est pas parfaitement nettoyé, on n'a pas terminé, bien sûr, mais on est sur quelque chose qui passe et qui nourrit. Alors qu'à la base, il voyait ça comme une intrusion, comme quelque chose de lourd, avec cette fatigue qu'il y avait derrière. Puis, encore, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Tu vois, c'est ça. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Travail, je n'ai jamais su vraiment quoi faire. Depuis que j'ai quitté une grosse entreprise pour faire ma formation d'ingénieur, impression de reproduire le même schéma, que ce soit en tant que salarié ou indépendant. Ça démarre bien, puis tout s'effondre presque du jour au lendemain. C'est comme si à chaque fois je mettais un peu, ça commence à aller et hop, plouf, ça s'écroule. Je fais autre chose, ça, comme le démarrage se fait bien et hop, ça s'écroule. C'est comme quand tu arroses le cœur avec de l'eau. Tu as l'impression que ça va faire quelque chose, mais en fait, ça ne fait rien. Et là, je serais curieuse, une fois le cœur
en pleine Mhm. consolidation et en pleine métabolisation, il va se passer des choses. Parce qu'un cœur ouvert calciné, il n'y a plus rien qui le fait vibrer, en fait. Tout à fait. Alors que quand il récupère ce qu'il est avec cette fréquence, de se regarder dans le miroir, de se trouver soi déjà, rien que de se reconnaître soi dans le miroir en disant oh, « ça c'est moi ». Voilà, la machine, elle est fabuleuse, tu vois, de se regarder Exact. et de dire oh, c'est un truc de fou. Et de pouvoir apprécier la personne qu'il est dans le miroir, mais il y a des choses déjà là qui vont se passer. Mais il n'a rien fait pour rien. Bien. Santé. Problème aux deux mollets depuis 2006, année où j'ai quitté l'entreprise pour faire une formation d'ingénieur. Lors de footing, douleurs souvent soudaines comme déchirure ou claquage. Beaucoup d'entorses aux chevilles depuis que je suis adolescent. Quand tu dis ça, ça me renvoie à ce Gavroche qui se faisait, j'entends, talonner par ses tenanciers et qui le frappait, quoi. Je ne sais pas si à un moment, ils ne lui ont pas foutu le tendon d'Achille en l'air, en fait. Okay. J'ai vraiment quelque chose de cet ordre-là. C'est difficile, quoi, tu vois. J'ai le côté tendineux qui atteint, j'ai le côté... j'ai pas que la structure, j'ai vraiment le côté tendineux. Ok. Opéré en 2020 de la cheville droite pour refaire les ligaments. Depuis, j'ai souvent mal au bas du dos avec difficulté parfois de rester assis. Bah tiens, on est dessus depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Bien. C'est ça. On est dessus. Donc depuis, j'ai souvent mal au dos, ok. Parfait. Pas de libido, problème de prostate, point d'interrogation. Alors, quand je me connecte au problème de libido à proprement parler, j'ai vraiment le plancher pelvien dont je te parlais tout à l'heure, qui est vraiment noirâtre, calciné. C'est trop d'énergie encore. Tu vois, c'est comme si avoir je suis désolée, hein, une relation sexuelle, il s'agit de ça. C'était compliqué parce qu'on est fatigué, parce qu'on est épuisé, parce qu'on ne peut pas avancer. Donc, comment est-ce que tu vas donner ça si déjà tu es fatigué? Exact. Non, c'est clair. Bien. Alors, problème de prostate, je scanne, mais pour l'instant, je n'ai pas de problème. Je dis bien pour l'instant. Ouais. Ok. Grand-mère paternelle, Alzheimer. Père, Parkinson. Mère, problème cardiaque. Y a-t-il un risque familial pour moi? Oui. Mais alors, j'avais le cœur plutôt sur lui. J'ai pas tellement Alzheimer. J'ai plutôt le cœur et Alzheimer, tu m'as dit. Ouais, Parkinson. Parkinson, ça résonne pas pour l'instant. Alors, c'est comme si Parkinson, il y avait une connexion directe avec la séance. Ok. Parce que, tu sais, quand tu es en hypoglycémie, tu peux trembler. Oui, tout à fait. Et en fait, le concernant, comme son énergie se faisait pomper, il se retrouve en hypoglycémie d'énergie. Je ne sais pas comment mieux dire les choses. Tu vois? Donc, il y a des moments où il y avait effectivement des tremblements importants qui gênent. Tu vois, ça peut être un frisson, une sensation un peu bizarre ou ça vient de là. Et en fait, c'est comme si là, ce qui est en train d'être réalisé, mais de la distance avec le côté Parkinson. Ok. Je suis fatigué, maladie depuis plus d'une semaine et quelques jours après, un message de ma mère. Est-ce qu'il y a un lien? Toux persistante, contrôle de la gorge et des poumons. Non, j'ai pas de lien direct avec la maman. Tu m'as dit tout persistante, poumon, c'est ça? Oui, toux persistante, est-ce qu'on peut contrôler gorge et poumons? Dans les poumons, j'ai des empreintes. Ok. Donc ça, c'est sûr. Et tout persistante, j'ai pas plus d'infos que ça par rapport à ça. J'avais la sensation tout à l'heure, il y avait quelque chose là dont je t'ai parlé au début de séance. C'est ça. Merci. Voilà, j'avais plus l'info et tu vois, elle était partie. Merci de me la rappeler. Donc j'ai vraiment ça. Derrière ça,
La question, tu peux me la relire, s'il te plaît, Fred, du coup, parce que ça m'a demandé de l'énergie pour aller voir le truc de la gorge. Malade depuis plus d'une semaine et quelques jours après avoir reçu un message de ma mère. Est-ce qu'il y a un lien? J'ai une toux persistante. Est-ce qu'on peut contrôler la gorge et les poumons? Oui, c'est en lien avec sa maman. Ok. Voilà. Enfin, pas que sa maman. Hein. Oui. Est-ce que ça, parce que tu sais, des fois, quand on peut avoir un contact ou autre avec une personne qui potentiellement énergétiquement nous dérange, des fois, il y a les défenses immunitaires aussi qui en prennent un coup. Hein. C'est ça. Parce que le physique réagit. Hein. Émotionnellement, on a une émotion, on a un ressenti, puis après, c'est le physique qui va transcrire physiquement l'émotion. C'est ça. Exactement. Non, ça a beaucoup de sens. Et là, il y a beaucoup de compréhension qui se met en place, tu vois. Argent. Impression de ne pas avoir le droit de gagner beaucoup d'argent, que ce soit par le travail ou le poker. Dès que j'atteins une certaine somme, 2005, 3000, un événement se produit pour que les gains au jeu stagnent et où mon salaire diminue. Alors, attends. Là, tu m'as redemandé qu'au niveau de l'argent. Oui, si au niveau de l'argent, il n'y a pas quelque chose, alors pour reposer la question, c'est l'impression de ne pas avoir le droit de gagner beaucoup d'argent. C'est en lien avec le Gavroche, Fred. Ok. C'est juste ça. C'est-à-dire que lui, ce qu'il allait voler, parce que je le vois voler, je le vois quémander, il fait la rue. On est sur Rémi sans famille. Hein. Ouais, C'est clairement la même histoire, mais pas au même endroit. Ouais. Et en fait, ça, c'est chaque fois qu'il ramenait, il se faisait tout piquer par les autres, là, par le. Ok. Ouais. Donc, j'ai un lien direct avec ça. Les projets. De nature optimiste, aujourd'hui, je n'arrive plus à me projeter. On a tout perdu et on vit dans un HLM depuis 4 ans. Aucune économie, donc peu de chances de retrouver une maison actuellement, mais je ne sais même pas où je veux vivre. Disons qu'il n'avait pas les idées claires en plus au départ. Donc, au niveau du choix, c'était compliqué. Tout à fait. Là, il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir, de prendre sens. Il va trouver un lien, il va trouver un lieu qui va lui faire plaisir. Il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Donc, on regardera plutôt en fin de séance si tu veux. Tout à fait. On a tenté le Québec, mais là aussi, les démarches se sont bien passées, puis blocage avec une proposition pas vraiment nette, puis Covid qui a mis fin à tout ce projet. Ta question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre l'ésotérique et le fait d'avoir raté leur intégration au Québec? Tout à fait. Encore une fois, à lui de voir au niveau de. On va regarder au niveau des fréquences. Pour l'instant, le lien, il me semble évident, mais on ira checker, voir si tout est bien libéré en fin de séance. Sans argent, difficile de projeter quoi que ce soit. Je dis aussi, je suis expert Feng Shui, mais je ne peux pas approfondir mes connaissances car je n'ai pas les moyens de payer les formations. Et là aussi, plus j'en apprends, moins je sais ce qu'il me faut personnellement. Donc difficile après de proposer des conseils à d'autres personnes. Est-ce bien pour moi de persévérer? Eh bien, écoute, si ça ne fonctionne pas, pourquoi continuer, j'ai envie de dire. C'est ça. Okay. Tu vois, il y a des choses sur lesquelles, à un moment, il faut faire des tris, quoi. Ça va plus, ça va. C'est comme les fringues. Si tu regardes dans ton armoire, si tu gardes les mêmes fringues depuis l'âge de 15 ans, comme certains font, c'est pas une critique, hein. Non, mais la fréquence de ce que tu avais à l'époque ne correspond plus à ce que tu as aujourd'hui. Tu le porterais plus. Donc, quel intérêt de garder ce truc-là, en fait? Exact. Ben là, c'est un peu pareil. Émotionnellement, je reste plutôt froid quand un accident arrive à un de mes enfants ou épouses, ou lors de grosses disputes avec mon épouse. Le mot divorce ne m'impressionne pas du tout. Par contre, je perds mes nerfs si j'ai de mauvais résultats cumulés au poker. Je vois l'argent qui ne rentre pas et dont on aurait tant besoin. Là aussi, dois-je croire à des gains récurrents et suffisamment pour aider à vivre ou c'est une illusion? Alors, donc, il y a 2 questions. Émotionnellement, il reste insensible oui, on va dire insensible, même si c'est froid, à tout ce qui peut se passer à ses enfants, à sa femme, même si quand il y a discussion, ça le perturbe pas, il lui dit même le mot divorce ne m'impressionne pas du tout. ouais.
C'est à lui vraiment de voir là. Oh là là. Je suis désolée, je me perds un peu parce que la question est assez longue. Et, C'est très simple en réalité. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas de sensation, d'émotion quand il arrive quelque chose à un membre de sa famille? on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur qui a explosé. Hein. Ok. Par Comment contre, tu veux un cœur calciné? exact. Par contre, il se met très en colère si au poker ça fonctionne pas, parce qu'il se dit peut-être que le poker pourrait être une source d'argent récurrente ou est-ce que c'est juste une illusion? La source d'argent récurrente, il a intérêt à s'accrocher parce que il n'est pas seul à jouer au poker, quoi. Maintenant, le poker lui procure des émotions. Oui, on est un peu sur l'eau qui vient essayer d'apaiser le cœur, quoi, si tu veux. Mais bon, après, c'est pas. On est sur des choses qui ne nourrissent pas, quoi. J'ai déjà fait des nettoyages énergétiques ou magnétisme et en général, comme pour les émotions, je ne ressens rien. Ben là, ça serait intéressant de savoir s'il a ressenti quelque chose au cours de la séance. Puis après, on ira voir les chakras lorsqu'il sera nettoyé. Hein. D'aller voir les chakras s'ils sont alignés. Bien. On repart avec la partie éthérique de Xavier. Comment est-ce que tu la vois maintenant, cette partie éthérique? Elle est gigantesque. Bien. Elle est très... c'est un bleu un peu glacier, un blanc un peu glacier, là, tu sais, très très grand, très lumineux. Ça n'attend qu'une chose, c'est de libérer la chose qui est en lien. Bien. Alors, elle aimerait faire comment? Comment est-ce qu'elle s'imagine pouvoir faire tout ce nettoyage? C'est comme si elle pouvait souffler sur le reptilien pour le faire partir très loin. Qu'elle essaye, qu'elle le fasse. Elle le voit encore dans son espace, ça lui déplaît. Alors du coup, elle est en train de chercher des solutions pour qu'il s'en aille définitivement. Ah, c'est comme si elle se créait une maison et que lui, il était dehors du coup. Elle lui demande de sortir de sa maison. Ah ben ça marche. Est-ce que ça lui convient de faire comme ça? Oui, ça lui convient, ça la fait rire. Avec le jumeau, qu'est-ce qui se passe? Avec le jumeau, là, ils attendaient justement que tu y arrives. Le jumeau, il est, comment dire, lui aussi est rassuré, tu vois. Rassuré de voir que là, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place et de se dire, waouh, je peux partir. C'est ça. Donc là, c'est à nouveau, on reprend les mains, les deux mains, et non pas qu'une comme tout à l'heure, et on se regarde dans les yeux jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré d'un côté et de l'autre. Parfait. Avec l'arbre généalogique, si on allait faire un nettoyage, la partie éthérique de Xavier, est-ce qu'elle est d'accord pour aller nettoyer son arbre généalogique? Ah oui, oui. Elle est d'accord pour aller nettoyer l'arbre. Bien. Qu'elle élimine tout ce qui l'empêche d'avancer. Hein. Alors, elle élimine tout et pas quand tout. je dis éliminer, ça peut être également couper les liens, hein, plus qu'autre chose. Hein. Alors, on est plus effectivement sur une préservation, une forme de bulle énergétique en lien avec l'arbre où on prend le bon et on laisse ce qui ne convient plus. Par contre, il y a quand même une forme de, comment on peut dire, de conscience parce qu'il envoie même aux personnes qu'il n'aime pas et aux personnes qui n'ont pas été sympas avec lui, en fait. Hein. Il envoie les informations de la séance parce qu'il a conscience que lui seul, sans cette guérison-là, ne pourra pas guérir. Ok. Ok. Tiens. Comment est-ce qu'elle se sent, sa partie sublime, sa partie éthérique maintenant? Légère, grande, tout est possible. Tu vois, elle regarde autour, elle peut aller checker. Je la vois aller dans les îles, se reposer, se ressourcer, revenir, emmener la partie physique la nuit dans une grotte pour faire des tests de connexion, de choses en lien avec des choses très anciennes, des savoirs, il y a plein de belles choses en lien avec ça. Bien, bien. Comment est-ce qu'elle se voit avancer physiquement, la partie éthérique, avec les douleurs que le physique a, avec les difficultés? Alors, là, il n'y a plus de douleur. C'est comme si je t'avais dit, je crois tout à l'heure, hein, qu'il y avait un truc qui se passait au niveau de la colonne et de la moelle épinière. Tout à fait. Et en fait, c'est en train de se dispatcher dans tout le corps. Ça vient même libérer tout ce qui est calotte crânienne. Hein. Tu vois, tout ça ici. Ça vient reconstituer. Tout à l'heure, je t'avais dit que c'était ouvert. Oui. Hop là, ça a bugué.
On va attendre que ça se reconnecte. Il n'y a pas de perte. Ça a bugué, Anne-C. On Ah oui, c'est t'entendait ça, plus. hein. Ouais, Excuse-moi. ouais. En fait, on est sur une. Je ne sais pas où tu t'es arrêté du coup, Fred. Dès le début, quand tu as commencé à parler, il n'y a pas de, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ça envoie directement des informations pour une reconstitution globale de tout ce qui est structure. Okay. Donc, il y a plus ces sensations de douleur physique. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas en avoir, c'est évident. Voilà, mais ça sera rien. Il va voir lui-même qu'il y a des choses qui ne sont pas. Je ne sais pas comment expliquer. C'est comme s'il avait eu presque une opération éthérique. Ok. Le fait qu'il ait toujours des difficultés dans le travail, pas d'argent, ça a toujours été compliqué, incapable, quand je dis incapable, alors là, difficulté à savoir ce qu'il veut faire. C'est là où je te dis qu'il y a une action de la part de la partie physique. C'est Okay. comme si la partie physique avait besoin, à un moment, de se prendre en charge et de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, et faire un bilan. Alors peut-être sous forme de bilan de compétences, peut-être sous forme de je teste ça, ça va pas, ça va pas, mais ça, je sens que ça va être la méthode empirique, c'est pas pour lui. Okay. C'est comme si on lui disait tu fais ça et il fait ça si tu veux. Okay. Et c'est comme si là, voilà, il en a conscience, hein, du reste. Hein. Donc c'est ok, je vais faire comme ça alors. Je le vois pas résigné, mais presque. C'est-à-dire que là, c'est la partie physique qui doit bosser. C'est plus la partie éthérique. Ok. Après, de toute façon, faire des bilans de compétences, ça aide. Hein. Des fois, on découvre des choses qu'on ne savait même pas de nous-mêmes. Hein. Ça peut être intéressant aussi. Hein. Avoir au moins une direction à suivre, on va dire. Ça, c'est important aussi. Okay. Cette libido qu'il n'avait plus. Ça se redécouvre avec la sensorialité dont je parlais tout à l'heure. Okay. Tout à l'heure, je t'avais parlé de plaisir en général. Oui, ça en faisait partie, tu sais. Okay. Et en fait, c'est redécouvrir les sens qui nous sont donnés pour pouvoir avancer bien dans ce monde-là, en fait. Okay. Ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être un goût, toucher. Bien. Alors, on pourrait aller voir les chakras s'ils sont alignés et nettoyés. En fait, là, il y a eu un nettoyage énorme, donc tout me semble correct. Okay. Tout est aligné, je le vois. Quand tu parles de chakra, il se met en position de méditation, du coup, tu vois. Okay. Et du coup, on peut évaluer effectivement l'alignement, on peut tout. Il a raison, après, c'est comme ça qu'on le vérifie. Donc, oui. C'est très ouvert. Bien. Tout à l'heure, on avait dit qu'on irait voir également cette partie-là. Les projets, on vient de les voir. Le fait de toujours avoir cette sensation de ne pas avoir le droit de gagner de l'argent, est-ce que ça, c'est toujours imprimé? Non, ça résonne plus. Ça résonne plus. Disons que par le fait de gagner de l'argent, il espérait obtenir de la reconnaissance. Ça me fait penser à la chanson. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Ah oui. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça, en fait. Je dépense de l'argent, j'achète. C'est ça. Alors, j'achète des trucs. Et les gens voient que j'ai des trucs. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais là, ça n'a plus ce sens-là. En fait, il n'a pas décidé d'avoir, il a décidé d'être. C'est ce qu'il explique. Ok. Tac, ça on l'avait vu. Semaine, l'argent, projet, que dois-je faire? On a tenté. Ah oui, c'était ça qu'on devait revoir aussi. Nature optimiste, je n'arrive plus à me projeter, on a tout perdu. Alors, partir de la région, pourquoi pas, mais aller où? Mer, montagne, campagne, qu'est-ce que je dois faire? C'est pas à moi de donner la réponse, c'est lui qui va choisir. Ok. C'est donné comme ça, hein. C'est-à-dire que je pense qu'à tout endroit, il peut trouver son bonheur. C'est à lui de voir au niveau fréquentiel ce qui lui correspond le mieux. Exact. Ok, ça on l'a vu, Je regarde les points par un pour voir si c'est de son père, famille n'apprécie pas. Par rapport à sa famille, tiens, le nettoyage fait, comment est-ce qu'il est perçu? Comme un extraterrestre au départ.
Ok. C'est les comportements changent, on se regarde parce qu'on ne le comprend pas. On se dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc, tu vois. Ça capte pas au départ. Ok. Ça capte que ça a changé, ça capte plein de choses, mais Mhm. c'est et comment je vais m'ajuster face à ça? Ça tente des approches un peu à l'ancienne, comme c'était avant, Ok. et ça change vite de bord parce que ça se rend compte que ça prend pas du tout et que ça marche pas. Ok. Bien. La partie éthérique, est-ce qu'elle est d'accord pour aller faire un nettoyage au niveau de son habitation, son lieu de vie? Elle a déjà lancé, oui. Oui. C'est rigolo, elle propose une forme de clochette un peu comme du muguet, tu sais, mais à l'envers. Mhm. Ouais. D'ailleurs, c'est blanc le muguet, hein. Et ça envoie vraiment cette, comme du pollen. C'est très joli. C'est la première fois que ça fait ça. Tiens. Ok. C'est très chouette. Avec le son un peu égrelé d'une clochette. Ouais, tout à fait. Sa partie éthérique, maintenant, comment est-ce qu'elle voit le corps physique? En récupération. Ok. Nous, on qualifie ça de métabolisation. Elle parle Exact. de récupération. C'est-à-dire qu'il va avoir un temps de pause où il va falloir qu'il dorme, qu'il se repose pour de vrai. Ok. Tout à l'heure, tu disais qu'elle avait été, elle regrettait de ne pas avoir pu de ne pas avoir pu soutenir la partie physique comme elle aurait dû. Comment est-ce qu'elle se voit maintenant, justement, soutenir la partie physique? Elle est à côté de lui, impeccable, hein, tout est OK. Elle est à fond. Elle la soutient parce qu'il y a cette connexion, cette connivence qui est là, en fait. Est-ce qu'elle a un message, la partie éthérique, pour la partie physique? Sois heureux. C'est chouette, hein. C'est tout ce qui va lui faire plaisir qu'il prenne et qu'il fasse. Le fait qu'il avait du mal un petit peu à savoir ce qu'il aimait, ce qu'il aimait pas, le fait d'être perdu, est-ce que ça va être plus clair pour lui? Oui, carrément. En fait, c'est comme si pour le Nouvel An, tu étais invité à 15 séances, enfin 15 soirées pour fêter le Nouvel An. Et tu Mhm. te dis, laquelle je vais choisir? Bah là, il n'y aurait plus que 2 ou une, donc c'est facile, quoi. Ok. Donc c'est clair. Bien, très bien, parfait. On a fait le tour. Métabolisation. Combien de temps à peu près, Anne-Charlotte? Selon la partie éthérique, hein, attention. Oui, oui. En fait, elle explique que ça va aller très vite. Il va y avoir Ce que tu avais dit au départ, exact. il va y avoir des métabolisations rapides et des paliers comment elle explique, d'intégration, je sais pas comment on peut dire, d'acclimatation, un truc comme ça. Tu vois ce que je Ok. veux dire? Oui, Ouais, c'est ça en fait. oui, Si tu pour veux, ça va s'habituer. vite, Ok, ça s'acclimate, ça reprend et ça s'acclimate. C'est ok, ça en fait. Voilà. ok. On est sur des paliers, mais avec des avancées rapides et Il y a un temps de pause pour profiter un petit peu de de ce qui vient oui, d'être. parce qu'après trop rapide, c'est inconfortable. Ouais, C'est ce qu'elle explique. ok, Même pour elle, il n'y a pas de cohérence, sinon il y a pas, on profite pas de l'avancée. C'est comme un enfant qui apprend à grandir tout et à qui fait. apprend à marcher. S'il passe pas par la phase je galère un peu, bah quelle saveur il a, le fait de savoir Tout à marcher. fait. Ouais, ok, je fais comme les autres. Enfin, bon. Souvent, on dit c'est pas l'objectif qui est le plus important quand on l'a atteint, c'est le parcours qu'on a fait pour l'atteindre. Tu l'as fait sourire, elle est d'accord. Ok, bien, très bien. On remercie la partie éthérique de Xavier. Elle nous remercie Il aussi. envoie toutes les informations si elle a besoin, si elle est d'accord, à ses enfants, à sa femme, aux personnes qui en ont besoin. C'est fait. Et puis on pourrait juste aller voir un petit check si tu es d'accord, Anne-Charlotte, rapide, juste voir sa femme, qui s'appelle Patricia, qui a fait une séance avec Marie et qui a mal au cou et à l'épaule. Elle est fatiguée, Patricia, non? Ouais, C'est de la fatigue. J'ai beaucoup de fatigue. Elle a besoin de se poser, cette minette, parce qu'il y a eu une belle avancée. Et là, on est sur un palier, justement. ok, Donc, juste laisser le palier passer, se prendre soin de soi. C'est important, là. Cette sensation de prendre soin de soi et de se dire, j'ai le droit aussi d'être fatiguée, en fait. ok, Voilà. parfait. Alors on va remercier la partie éthérique de Xavier et celle de Patricia. Et quand tu es prête, Anne, tu peux revenir en 2023. Comment tu te sens?
Oui, bien, je te remercie. Xavier, tu peux remettre ton micro et nous dire comment tu te sens, comment tu as perçu ta session, si tu as parlé, pas parlé, dis-nous un petit peu. Oui, ça m'a beaucoup parlé. Le petit Gavroche, beaucoup. Le chocolat dans la gorge et le cœur, mais je mange du chocolat par plaque entière. Ouais, je suis pas surprise. C'était vraiment. Mais ouais, c'est comme calciné à un moment, c'est-à-dire que ça ne nourrissait plus, quoi. C'était. Ouais. Ça crame, ça n'a plus d'intérêt. En fait. Ouais, ça. Après, j'ai niveau du jumeau. Alors, mes parents ont eu un premier enfant mort-né. Et en feng shui, on dit que le 4e, c'est le premier qui revient, quoi. Oh putain, pardon. D'accord. Il y a du sens du donc, coup. Est-ce que c'est ça ou ça aurait du sens en tout cas. Ouais, ça a du sens. Ça a du sens. Après, qu'est-ce que j'ai noté? Au niveau de l'arbre généalogique, on a appris après le décès de mon grand-père maternel, qui était de père inconnu. Ah, tu vois. Il y a eu des abandons, hein, parce qu'il y avait plein de branches qui étaient cassées, tu sais, comme si la foudre a été tombée dessus, et ça fait, tu vois, comme ça. D'accord. D'accord. Donc, il y a ça, et après, non, les douleurs, le dos, tout ça, c'est... Alors, j'ai senti pendant la séance, en fait, sur la fin, là, comme si la douleur se diluait ouais, c'est génial. Mais que ça se... Ah bah, pas de partir, le corps, il a des empreintes. Part pas de suite, quoi. Le corps, il a des empreintes. Il dit, attends, laisse faire les choses, tu vas voir. Accepte le fait que ça puisse partir 5 minutes et revenir pendant 2 heures. Et à la fin, ça va être plutôt l'inverse. Et après, au niveau du travail, j'ai déjà fait des bilans de compétences. Ça remonte un peu, quoi. Mais... Ouais, sauf qu'il n'y avait pas les bonnes fréquences au départ, tu vois. Ouais, ça remonte il y a 12 ans. Voilà. Ouais. 12 ans. Et c'est vrai que le travail avec les enfants, enfin, était ressorti, enfants ou nature, était ressorti. Donc, passer un message par rapport aux enfants, je sais pas. Je pense qu'il y a quelque chose à comprendre. Ouais. Parce qu'on était sur un Gavroche, on était sur le frère. Il y a beaucoup de choses en lien avec l'enfance aussi, hein, dans ta séance aussi. Hein. Tu vois, tu as un chat? Oui, on en a un, ouais. Ouais, parce qu'il était à côté de vous. Toute la séance, il était à côté de du coup, ton frère et toi, quoi. D'accord. Voilà. Surtout à côté de toi. Et ouais. Okay. Je le voyais vachement. Ouais, c'est rigolo. Et dans le nettoyage aussi, il a aidé dans le nettoyage de la maison, excuse-moi. Ah ouais. Ouais, je le voyais faire. Il observait cette espèce de clochette. J'étais là. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison, tu vois? Je trouvais ça mignon comme ça. Mais un chat, il fait pour ça, pour absorber les énergies pas terribles, quoi. Alors, il était en dehors de ta sphère énergétique quand même. Hein. On voit bien que c'est quelque chose qui était, mais en connexion. C'était intéressant. D'accord. Et après, où vivre? Alors moi, j'adore la montagne. Patricia adore la mer. Donc, tu verras. Tu verras. Il y a plein d'endroits qui concilient les deux. Hein. Ah oui, je sais. Mais après, c'est les tarifs. Après. Te concernant, j'avais l'air effectivement montagnard plus que marin. Ouais. Maintenant, à évaluer où est-ce que vous pouvez aller. Bon, des fois, même dans le sud-ouest, il y a des petits trucs pas proches des montagnes et proches de la mer. Pas cher, hein, des petits patelins. Hein. Oui. Donc, on avait déjà regardé, mais après, c'était le métier. C'est ça. Difficile de concilier, de trouver les deux. Voilà, quoi. Mais oui, non, c'est impressionnant. Moi, bon, j'ai vu que la séance de Patricia, plus... Si, l'autre jour, j'ai écouté celle de Romain. Hein, parce que, mais ouais, quand j'étais malade, c'était la nuit, j'arrivais pas à dormir. À chaque fin de souffle, j'ai la gorge soit qui sifflait ou qui craquelait, ça m'empêchait de dormir. Donc, j'ai écouté la séance de Romain et je me suis endormi un peu. Et quand je me suis réveillé, j'avais plus ce problème de gorge, quoi. Et Romain, c'est moi qui l'ai faite, non? Oui, c'est toi. Oui. Donc je me suis dit, si ça agit juste en regardant une séance, mais allez, je me lance, quoi. Ça va faire des miracles. Ouais, mais l'essentiel, c'est que tu puisses après, enfin, qu'il faut que tu puisses, c'est qu'après tu décides
ce que tu vas mettre en place. Oui, ça, c'est important. C'est vraiment décider d'avancer. Ouais, c'est ça. Il faut un temps un petit peu pour se métaboliser, on a besoin de se reposer, le corps a besoin de se ressourcer, mais après, comme Anne-Charlotte a dit, le physique a un positionnement et des choix à faire. Donc, ça, c'est essentiel de les faire après. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore trouble. Je ne sais pas trop. Enfin, on verra avec la... Laisse faire les choses et plus tu vas laisser faire et plus tu vas te surprendre à dire « Ah mais attends, là j'ai plus mal depuis 9h ce matin, il est 14h. Alors là, le corps, il va dire « Attends, t'as plus mal, bouge pas, je vais t'en mettre une couche. » Et puis, ok, j'ai un peu mal, bah tant pis. Et puis, ça, puis voilà. Et en fait, tu vois que ça va vite passer comme je t'expliquais tout à l'heure. Tout à fait. Non, c'est vrai. Ok. Bien. Ben voilà. Question qu'on pose à tout le monde, Xavier. Cette session, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu aimerais en faire quoi de ton expérience? La partager, mais en flouté. En flouté? Ok. Eh bien, ça marche. Donc, c'est enregistré sur la vidéo. Tiens-nous au courant de l'évolution. Fais part à Patricia également de ce que l'on a vu par rapport à cette douleur qui s'était réveillée. Mais moi aussi, depuis le début, je suis convaincu que c'est également juste une vieille mémoire physique qui fait que... Et puis qu'elle se pose également la question, qu'est-ce qu'elle a mis en place, elle aussi, pour avancer, et si elle a mis des choses en place ou si elle n'a rien mis en place. Donc c'est important qu'on analyse tout ça. Quand il y a des douleurs qui se réveillent, c'est qu'il y a également un petit truc à comprendre par derrière. Déjà se coucher plus tôt, faire des nuits. C'est des choses importantes. Elle m'a dit qu'elle allait se coucher avec plaisir avant. Elle n'y allait pas. Elle ne dormait pas, je me rappelle. Donc, bien, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne tous les deux. Au revoir. Au revoir.